Ça me fait penser à un jour comme la fête de l'Europe à peu près, où on parle du patrimoine, des monuments. Pendant une journée ou des journées où des monuments qui d'habitude sont fermés au public ouvrent pour que le public les voit. Tous les patrimoines ils sont ouverts au public, on peut y aller gratuitement pour visiter, pour apprendre des choses, pour voir et se cultiver à la fois. C'est les richesses de la ville de Metz, par exemple la cathédrale, c'est un des patrimoines de Metz. Ça peut être les biens ou les richesses d'une ville, d'un pays ou de l'humanité. Peut-être des livres anciens, ça dépend lesquels. Parce que par exemple, une bibliothèque comme celle-là, pour moi non. Alors que les bibliothèques qu'il y a dans les châteaux ou dans les choses comme ça, elles font partie des patrimoines parce qu'il y a des vieux livres. Oui, un peu parce qu'il y a beaucoup de livres et ces livres ils peuvent contenir des informations sur des monuments anciens ou sur des monuments ou par exemple sur plein d'autres choses très intéressantes qui sont en rapport sur le patrimoine. Oui, ça doit conserver, ça a des archives je pense et par exemple là en dessous peut-être de mes pieds il y a peut-être des choses qui conservent d'il y a longtemps, des parchemins, des choses datant d'il y a longtemps qu'à cette époque-là on avait écrit pour pouvoir le garder plus tard. Euh, 800 ans. Il date du 15e siècle. Pour moi, le plus vieux, déjà, ça date de l'époque des rois, donc ça peut avoir, je sais pas, des centaines d'années. 100 ans 1000 ans, je dirais. Un livre très très ancien qui raconterait peut-être il y a très très longtemps comment on vivait, l'histoire, les conquêtes sur l'Amérique et plein de choses comme ça. Le musée de la Cour d'Or, il y a beaucoup de choses dedans. Ou les fortifications de Bellecroix. Je sais pas, j'hésite. La cathédrale. Et après, j'attaquerai sur la gare et du coup, des bâtiments que je pense être les plus vieux ou plus récents. La cathédrale. Car la cathédrale, c'est religieux, où on fait les messes, tout ça. Soit la cathédrale, soit la gare de Metz. Je lui montrerai la porte des Allemands parce que je trouve qu'en fait c'est très bien fait. Je ne sais pas si j'y étais avant, mais je trouve que maintenant quand on peut la visiter c'est super bien fait parce qu'il y a les petits escaliers qui nous permettent de monter. En plus quand tu es tout en haut on a une vue qui est plutôt belle et du coup elle pourrait voir encore plus de choses là-haut. Donc. Mon bâtiment préféré, la gare. Quand je lui expliquerai qu'il y a eu un empereur qui est arrivé, que les Allemands l'ont construit, qu'avant Metz était allemande, elle se dira « Waouh !» En prendre soin, par exemple, voir si par exemple sur la cathédrale, par exemple, si la toiture elle est en bon état ou si les murs ils sont vieux et qui commencent à pourrir, il faut peut-être les renouveler, en faire de nouveaux. La peinture aussi. En fait, ça peut vite se dégrader et comme il y a des gens qui ne font pas forcément attention et que le patrimoine, c'est les seules choses entre guillemets qui nous restent d'avant, à part justement les archives et d'autres choses qu'on a conservées précieusement, mais c'est les choses que les gens peuvent voir qui nous restent et ce serait dommage de ne pas en prendre soin. Si ça serait détruit, ça serait plus comme avant, quoi. Je trouve que ça manquerait. Après, les générations pourront voir le patrimoine de France, de tous les pays, pour qu'ils voient comment c'était dans l'ancien temps, avant tout le monde, pour les générations d'après. On peut en prendre soin en
en le dégradant pas, sans écrire dessus. Faut respecter les règles, faut pas les taguer, faut pas y mettre le feu ou d'autres choses. Comme ça a été construit par peut-être de notre famille ou par notre ville, il faut en prendre soin. Pour que d'autres aussi puissent avoir l'occasion de voir le patrimoine. Le patrimoine, c'est une mémoire.